Il était une fois, dans un village lointain appelé Buka, un homme au grand cœur nommé Nduka. Nduka avait deux femmes. Sa première femme s'appelait Adaka et la seconde s'appelait Abele. Adaka était une femme très douce et gentille, aimée de tous. Elle avait une belle fille nommée Ozia. 8 ans se sont écoulés depuis qu'elle avait eu des enfants, et elle ne pouvait plus en avoir, ce qui la rendait profondément triste. À cause de cela, la famille de Nduka faisait des histoires avec Adaka, incitant Nduka à épouser une deuxième femme, ce qu'il refusait catégoriquement. Un jour, Maman Nduka est venue leur rendre visite dans leur maison à Buka, où Nduka et sa femme vivaient. Adaka était très heureuse de voir sa belle-mère car elle ne l'avait pas vue depuis un moment. « Ah, maman, vous êtes la bienvenue. Comment s'est passé votre voyage ?» demanda-t-elle joyeusement en essayant de prendre ses bagages. « Je serai bien quand tu donneras des enfants à mon fils. Je veux des petits-enfants, pas un seul. Que se passera-t-il s'il lui arrive quelque chose? Il ne me restera plus rien. S'il te plaît, ne me demande pas si je vais bien. Tu sais que je ne vais pas bien, et je ne le serai pas tant que tu ne me donneras pas plus de petits-enfants. » Après avoir posé les bagages de sa belle-mère, elle se dirigea directement vers sa chambre et pleura. Pendant tout son séjour dans la maison, Mama refusa de parler à Adaka ou de manger quoi que ce soit qu'elle avait préparé. La mère de Nduka le pressa d'épouser une deuxième femme dans l'espoir d'avoir plus de petits-enfants. « Mama, j'aime tellement ma femme, et Dieu nous a bénis avec une fille belle, intelligente et travailleuse. Elle nous suffit. Elle semble suffire. Ce n'est pas suffisant. Nous voulons plus de petits-enfants. Nous voulons une maison pleine. Nous savons qu'elle est tout ce que tu as mentionné et nous l'aimons, mais nous voulons plus pour être du bon côté. » Lorsque la pression devint trop forte, Adaka supplia son mari de prendre une deuxième femme. Nduka refusa, mais lorsqu'elle insista, il dut céder. Alors, Nduka épousa Abele, qui semblait gentille au début, mais montra rapidement son vrai visage. Abele n'était pas gentille comme Adaka. Elle avait 2 filles, Amaka et Ada, et 2 fils, Obi et Uche. Contrairement à Adaka, les enfants d'Abele n'étaient pas gentils et se comportaient souvent mal, tout comme leur mère, qui causait toujours beaucoup de troubles dans la maison. Parfois, Nduka voyageait avec sa charmante femme Adaka dans une ville voisine pour avoir un moment tranquille, juste pour se reposer des ennuis d'Adele. Un jour, alors qu'ils revenaient d'un mariage d'amis dans leur ville natale, leur voiture fut impliquée dans un terrible accident. Nduka et Adaka moururent tous les deux. Cela attrista profondément Ozia, qui se retrouva seule et désemparée. Les larmes coulaient sans arrêt. Un jour, alors qu'elle pleurait, Abele s'approcha d'elle et dit « Tu ferais mieux de te lever d'ici et de faire quelque chose d'utile de ta vie. Crois-tu que tes larmes les ramèneront? Va faire la vaisselle et prépare de la nourriture pour moi et mes enfants. » Avec la mort d'Adaka et de Nduka, Abele devint très cruelle envers Ozia. Elle la faisait faire toutes les tâches ménagères et ne la laissait pas se reposer. Souvent, elle ne lui donnait à manger que le soir. Ainsi, Ozia continua de souffrir aux mains de sa belle-mère, devenant une servante dans la maison de son propre père. Chaque fois que Maman Nduka venait rendre visite, Abele prétendait être très gentille avec Ozia et ne lui permettait jamais de rendre visite à Omachi, sa grand-mère. En grandissant, de nombreux jeunes hommes vinrent demander la main d'Ozia en mariage, car elle était non seulement belle mais avait aussi un bon cœur. Mais Adele les chassait en disant toutes sortes de choses horribles à son sujet pour les effrayer, disant toujours que ses filles étaient mieux adaptées au mariage. Un jour, alors qu'Ozia était en mission pour sa belle-mère, elle trébucha sur une pierre et tomba. Un jeune homme pauvre et bienveillant l'aida à se relever. Il s'appelait Amadou. Amadou était habillé en vieux vêtements et semblait très pauvre. Ils échangèrent des politesses, il l'accompagna jusqu'à sa destination, puis se dirigea vers sa maison et partit. « Je pense que je l'aime, » se dit-il en souriant. « Je vais juste devenir son ami, l'observer attentivement et faire des recherches pour savoir qui elle est vraiment. » Amadou n'était qu'un simple vendeur de pain qui vendait du pain au bord de la route. Après avoir fait ses recherches, il conclut qu'il allait l'épouser. Puisque sa belle-mère n'accepte pas que des hommes beaux et riches l'épousent, elle acceptera un pauvre vendeur de pain comme moi. « Parfait, » dit-il. Alors il devint son ami. Parfois, il lui rendait visite et vice-versa. Abele ne se plaignait jamais d'Amadou car elle pensait que c'était le genre de personne qu'elle avait besoin, un homme très pauvre, alors elle était heureuse chaque fois qu'elle les voyait ensemble. Un jour, un homme qui parlait à Ozia de mariage vint demander sa main. Elle était heureuse, c'était un bon homme et elle allait accepter sa proposition.
Mais quand Abélé réalisa que si elle ne faisait rien, le mariage pourrait avoir lieu, elle concocta un plan diabolique avec ses enfants. Elle demanda à Ozia de préparer de la nourriture pour ses beaux-parents. Lorsque la nourriture fut prête, Abélé ajouta beaucoup de sel et de poivre. Au moment de servir, Ozia apporta la nourriture. Dès que les visiteurs eurent goûté, ils crièrent et demandèrent qui avait préparé la nourriture. Tout le monde pointa Ozia du doigt. Ils lui crièrent « Est-ce ainsi que tu vas tuer notre fils avec ta mauvaise nourriture ?» Et ils partirent en colère. Ozia plairait « Quand est-ce que je me marierai ?» Toutes mes amies se marient. Les 2 filles d'Abélé sont mariées à des hommes qui étaient venus demander ma main. Quand serai-je libérée de cette servitude? Elle ne cessait de se lamenter et de pleurer. Quand Amadou entendit parler du mariage d'Ozia, il eut le cœur brisé car il l'aimait et attendait le bon moment pour demander sa main. Eh bien, je suis heureux pour elle. Peut-être qu'elle n'était jamais destinée à être mienne. Elle est mon amie de toute façon. Je lui souhaite une vie de mariage heureuse. Il continua donc son commerce jusqu'à ce qu'il entende des gens chuchoter. En arrivant sur les lieux, il demanda ce qui se passait et fut surpris. Il savait que c'était l'œuvre d'Abélé. Il emballa rapidement son pain et courut chez Ozia. Elle pleurait abondamment. « C'est bon, arrête de pleurer. Je sais que ce n'est pas de ta faute. J'ai goûté ta nourriture et je sais que tu es une bonne cuisinière. C'est l'œuvre d'Abélé et je le sais. » Il l'emmena chez lui jusqu'au soir puis la raccompagna chez elle. En rentrant chez lui, il se dit « Peut-être qu'elle est la bonne. Quel meilleur moment pour demander sa main si ce n'est maintenant. Mais je ne veux pas la précipiter avec tout ce drame qui vient de se produire. Je vais lui donner un peu de temps, puis poser la question. » Il était très excité, espérant qu'elle ne le rejetterait pas. Un mois plus tard, Amadou demanda à Abélé s'il pouvait épouser Ozia. Abélé rit et pensa « Pourquoi pas? Cet homme pauvre peut l'avoir, cela ne me fait aucune perte. En fait, c'est le genre de personne qu'elle devrait épouser. » Ozia accepta, sachant qu'Amadou était pauvre, mais elle voyait de la gentillesse dans ses yeux et accepta de l'épouser. « Il est le seul ami que j'ai et c'est une personne très gentille. Bien qu'il n'ait peut-être pas beaucoup, nous pouvons travailler ensemble et faire de cette vie un endroit meilleur et plus agréable pour nous et nos enfants, pensa-t-elle. Elle accepta donc de l'épouser. À l'approche du jour du mariage, Abélé et ses filles prétendaient aider mais se moquaient et riaient d'eux parce qu'ils ne pouvaient presque rien se permettre. Ils avaient juste quelques boissons et de la nourriture, mais cela ne les dérangeait pas. Après le mariage, Amadou emmena Ozia chez lui, loin du village. Ozia fut surprise qu'il ne s'arrête pas dans une petite maison comme elle s'y attendait, mais dans une très grande et belle maison entourée de jardins et de champs avec de nombreux domestiques à son service. Amadou révéla alors qu'il n'était pas pauvre du tout, mais un homme très riche qui s'était déguisé pour trouver une femme véritable et aimante. Ozia fut émerveillée et heureuse, non à cause de la richesse, mais parce qu'elle avait trouvé quelqu'un qui l'aimait et la respectait vraiment. Pendant ce temps, les fils d'Abélé étaient débauchés, causant toujours des ennuis. Elle maria Amaka et Ufoma à 2 des hommes riches qui étaient venus chercher Ozia en mariage, mais leurs mauvais caractères furent vite découverts. Amadou et Ozia vécurent heureux et traitèrent toujours tout le monde avec gentillesse, comme elle l'avait toujours fait toute sa vie, peu importe comment sa belle-mère l'avait traité. Au fil du temps, Amadou et Ozia furent connus non seulement pour leur richesse mais aussi pour leur générosité et leur gentillesse. Ils aidaient souvent les villageois avec leurs problèmes et pourvoyaient aux besoins des nécessiteux. Ozia n'oublia jamais comment elle avait été traitée par sa belle-mère, alors elle s'assura de traiter tout le monde avec respect et compassion. Un jour, un grand festival fut annoncé dans le village. C'est un festival annuel qui a lieu une fois par an. La famille d'Amadou était l'hôte depuis que son père était décédé et Amadou l'avait organisé pendant les 3 dernières années. Cela marquait le moment de l'année où ils avaient obtenu la liberté d'un royaume voisin qui les avait tenus captifs pendant des âges, prenant toutes leurs récoltes et les laissant presque sans rien pour se nourrir. C'était l'arrière-arrière-grand-père d'Amadou qui avait pris ses 7 fils et conquis tout le royaume, apportant la victoire au peuple. Depuis lors, la famille d'Amadou avait été traitée comme de la royauté, très estimée. Rien ne se passait dans le royaume sans que les chefs de la famille d'Amadou ne soient au courant. La cérémonie se tenait généralement sur la place du village et durait 7 jours en 3 lieux différents. Une partie au palais du roi, une partie chez Amadou et la majeure partie sur la place du village. C'est un événement très coloré où de nombreux cadeaux sont distribués. Des gens viennent de loin pour assister à cette grande occasion, y compris du village d'Ozia. Il y a beaucoup de danses,
de chants, de performances magiques et bien plus encore. Les villageois des environs furent invités et la famille d'Ozia aussi. Les préparatifs commencèrent pour le grand événement. Amaka et Ufoma ont été renvoyées par leur mari en raison de leur style de vie arrogant, paresseux et sale. Elles ont été surprises en train de tromper leur mari avec des hommes plus riches. Obi et Uché ont été impliqués dans une attaque de vol à main armée et ont été arrêtés. Depuis lors, ils sont en détention. Amaka y vit une opportunité de séduire des hommes riches lors du festival. Leur mère les encouragea à se montrer sous leur meilleur jour pour attirer l'attention des hommes les plus importants de l'événement. Elles étaient toujours aussi mauvaises et leur mère ne les blâma jamais pour leurs infidélités, les encourageant plutôt à poursuivre des hommes riches pour qu'elles puissent continuer à mener une vie somptueuse. Amaka et Ufoma se préparèrent avec leurs plus belles robes et répétèrent leurs manières, tout en se moquant d'Ozia. Amaka dit « Désolé, mais des gens comme toi ne peuvent jamais avoir le privilège d'assister à de tels événements grandioses. Même si tu étais encore ici, tu n'aurais pas pu y aller. J'espère que tu es encore en vie, parce que nous ne savons même pas d'où vient ton pauvre mari misérable et nous ne nous sommes pas donné la peine de demander parce que cela ne nous intéresse pas. Tant que nous ne te voyons pas, ça nous va. » Elles rirent toutes et continuèrent leurs préparatifs. Le jour du festival arriva et la maison fut remplie de rires, de musique et du délicieux arôme des plats traditionnels. Abélé et ses filles se rendirent au manoir d'Amadou où une partie de l'événement se tenait. Elles préféraient la maison d'Amadou car les meilleurs cadeaux venaient généralement de cette partie. Ozia, resplendissante dans une belle robe, accueillait chaque invité avec un sourire chaleureux, faisant en sorte que tout le monde se sente chez soi. Lorsqu'Abélé et ses enfants s'approchèrent du manoir, ils se sentaient nerveux mais pleins d'espoir. Ils furent accueillis à la porte par Ozia, qui fut surprise de les voir. Son cœur était déchiré, elle se souvenait de la dureté avec laquelle sa belle-mère l'avait traitée, mais elle réussit à contrôler sa colère avec un sourire chaleureux en les accueillant. Elle laissa sa première servante en charge et se précipita dans sa chambre, triste, se remémorant tout ce que Abélé et ses enfants lui avaient fait subir dans la maison de son père, la douleur qu'elle avait dû endurer. Amadou remarqua l'absence de sa femme et commença à la chercher. Ne la trouvant pas, il demanda à sa première servante, qui lui dit qu'elle était allée dans sa chambre. Il s'y précipita et la trouva en pleurs. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda-t-il, mais elle continuait de pleurer. En insistant pour qu'elle parle, elle lui raconta ce qu'elle avait vu. « Je comprends ce que tu ressens, mais tu devrais être reconnaissante qu'à la fin, cela ne se soit pas passé comme il le voulait, mais que la volonté de Dieu ait prévalu. Sois reconnaissante envers Dieu que ce soit toi qui gagne à la fin. Je sais que ça fait mal, mais pense au bon côté. Tous les mauvais traitements t'ont rendu la femme forte que tu es aujourd'hui et sans leur comportement, je ne t'aurais peut-être pas rencontrée. Donc, tout est pour le mieux. Souris pour moi, mon amour, tout ira bien. » Alors, elle sourit doucement, il la serra dans ses bras et la ramena au festival. Ozia décida de laisser le passé derrière elle et de les accueillir avec la même gentillesse qu'elle montrait aux autres invités. Le festival se poursuivit avec beaucoup de joie et tout le monde apprécia la musique et la danse. Abélé et ses filles baissèrent la tête de honte. Amadou alla les rencontrer et les salua chaleureusement. Il leur donna de nombreux cadeaux et leur proposa de passer la nuit au manoir, car le voyage de retour était très long et il commençait déjà à se faire tard. C'était juste le premier jour de l'événement. On les emmena dans une chambre plus grande que toute leur maison. Non repentante, Abélé et ses filles complotèrent pour tuer Ozia et utiliser des moyens diaboliques pour qu'Amadou épouse Ufoma. Elle trouvait que la richesse était trop importante pour qu'Ozia en profite seule. Ozia refusa de les voir. Tout ce qu'elle voulait, c'était l'aube du jour pour qu'elles partent déjà. Elle ignorait qu'elles prévoyaient de rester plus longtemps pour exécuter leur plan malveillant. Au fil de la soirée, Amadou remarqua les efforts d'Amaka et Ufoma et murmura à Ozia, « Peut-être essaie-t-elle de changer pour le mieux. » Ozia hocha la tête. « Changer ? Ces deux-là ne changeront jamais, sauf si leur mère change. Elles ne changeront pas. » Le festival se termina tard dans la nuit, les invités partirent le cœur joyeux et l'estomac plein, louant Ozia et Amadou pour leur hospitalité. Amaka et Ufoma aidèrent à nettoyer, mais Ozia sentait dans son cœur que ces deux-là tramaient quelque chose. Elles ne peuvent pas changer, se dit-elle. La leçon de morale dans cette histoire est la suite. Quand vous essayez de détruire ce qui appartient à un autre, vous ne faites que détruire ce qui vous appartient. Luc 16 verset 12 dit « Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui vous appartient ?»
En maltraitant l'enfant de quelqu'un d'autre, vous préparez cet enfant pour son futur, mais le vôtre sera certainement débauché parce que vous ne lui avez pas donné le même genre de traitement et de préparation. L'homme propose, Dieu dispose. Le destin peut être retardé mais non nié, tout comme Joseph fut vendu dans son destin. S'il n'avait pas été vendu, il n'aurait pas pu atteindre son palais. Si Abélé n'avait pas empêché les hommes riches de venir, Osia n'aurait peut-être pas rencontré Amadou. La vie est un processus et se déroule par phases. Peu importe combien une phase peut être difficile, vivez-la avec joie. Toute chose concourt à votre bien. Dieu vous bénisse. À bientôt dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter pour nous dire quelles sont vos leçons de vie et depuis quel pays vous nous regardez. Au revoir, à bientôt dans la prochaine vidéo.